maa bëgg jàng maa bëgg xam. da nga. dama bëgg jàng dama bëgg xam. Bonsoir, chers internautes. Je réponds sur le vocable de Maguette André Diouf, étudiant ici à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, en même temps responsable de l'ensemble des étudiants qui sont en master en analyse de politique économique ici à la FASEC. Moi, c'est M. Mamadou Salou Kandé, étudiant à la faculté des sciences économiques et de gestion ici à l'UCAD, en première année du second cycle. Je suis le responsable des étudiants en master en gestion des entreprises. Bon, la situation actuelle, elle est aux alarmante parce que depuis il y a de cela 2 semaines, nous avons déclenché des grèves et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de gain de cause. Malgré que les étudiants ont entamé des négociations avec le ministre, le DG du COUD, le DG des directions des bourses, le DG aussi, je veux dire, le recteur. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu quelque chose qui va quand même freiner l'engagement des étudiants dans le seul but d'avoir leur bourse. Bon, mën naa wax ni que dañoo toog 1 an et 2 mois jotuñu ci ñu rappel de bourse. Donc il faut tamit ñu wax li nga xam ne loolu moo xew ci biir université bi. Sa bourse boo nekkee cycle de licence da nga ko war a jot pendant 3 ans alors que nous on a reçu que 2 ans de bourse. Léegi sa 3e at boo fa nekkee doo jot sa bourse dañ koy dagg au mois d'octobre. Tant que inscriro au mois tant que inscriro sa master boobu lañ lay doog rappel sa bourse. Mais ñun par exemple depuis octobre daaw ba ren jotaguñ ci ñu rappel de bourse maanaam ci di bourse année 2024 2025 moom la ñuy réclamer mu toll ak lu toll ni 515 000 mais boobu ba léegi le gouvernement nangul fay suñu bourse. On peut dire que l'étudiant n'est pas une charge ni une dépense, mais c'est un investissement à long terme. te ki nga xamante ne nii mooy fi yàlla teg muy le président, le premier ministre aussi et le ministre de l'enseignement supérieur, ils ont tous bénéficié de ces bourses-là. Donc l'étudiant n'a que sa bourse pour subvenir à ses besoins. Il faut rappeler que bourse c'est une des tickets de restaurant, bourse c'est une des documents de cours, bourse c'est une nos conventions de logement. Donc sans bourse, nous on ne peut pas survivre ici à l'Université Anta Diop de Dakar. Déjà, Mamdiara, ce n'est pas un produit des universités sénégalaises. Elle a elle-même affirmé qu'elle a étudié au Canada. Maintenant, je ne sais pas si c'est qu'elle ne connaisse pas les réalités ou bien elle essaie de faire la tête. Si c'est qu'elle ne connaisse pas les réalités, elle devra donc aller s'informer avant de dire quoi que ce soit sur l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Ah oui. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, la bourse, en dehors d'avoir un caractère pédagogique, la bourse a un caractère social. Parce que l'étudiant prend cette bourse pour s'investir sur ses activités pédagogiques. L'étudiant aussi prend cette bourse pour envoyer ça à la maison. Et quand tu vas envoyer ça à la maison, la maman, le papa, la famille aussi sera fière de toi. Ah oui. Donc je ne vois pas dans quelle rubrique elle se base, ou bien sur quel texte elle se base pour se permettre de dire que la bourse doit être supprimée. Là, c'est une grande déception que nous avons. Et nous parlons aussi au nom de toute la communauté étudiantine, que ce soit ceux de l'UCAD et ceux des universités d'ailleurs. Wow, comme je l'avais dit tantôt, l'étudiant n'est pas une dépense ni une charge, mais plutôt l'étudiant c'est un investissement à long terme. Donc nous sommes les futurs présidents, les futurs ministres, mais aussi les futurs dirigeants de notre continent. Donc comme nous le ministre a plus de 1,5 million par mois, une voiture,
un passeport diplomatique, alors que nous, on n'a que notre bourse pour subvenir à notre besoin. Donc, nous lançons un appel vraiment à M. le Président de la République, à son Premier ministre, mais aussi à l'ensemble des acteurs de prendre des mesures nécessaires pour payer la bourse des étudiants. Parce que l'autre jour, on a vu le ministre dire que GST, ça coûte cher. Mais bien vrai que ça coûte cher et on va continuer à faire des GST parce qu'on n'a pas d'argent pour acheter des tickets et pour aller manger. Donc, tant qu'on n'a pas reçu nos bourses, on va toujours continuer à faire des GST. Alors, je ne dirais pas qu'ils doivent quand même diviser leur salaire pour payer les étudiants, non. Mais quand même, parce qu'ils ont parlé de réforme. Ils ont parlé de réforme. Pour réformer le pays, ou bien pour réformer l'économie sénégalaise, s'il va falloir passer seulement sur les étudiants, là, jamais on ne va passer à l'action de réformer. Si on doit réformer, là, on doit faire ça sur tous les aspects. Ah oui, sur tous les aspects, que ce soit sur les ministres, les DG, je ne sais quoi, nous tous devrions donc participer à ces réformes. Donc, ce petit 40 000 là que l'étudiant perçoit, si toutefois ils devrions prendre ça pour passer à l'action de réformer, jamais au plus grand, jamais nous allons passer à l'émergence pour ne pas parler donc de développement. Parce qu'avant de développer, il va falloir passer à l'émergence. C'est déplorable. Je pense même collectif mu ngi communiqué pour wax santul benn étudiant pour muy saccager wala muy yàq. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est de manifester ce qui nous revient de droit, c'est réclamer notre bourse. Comme ni ñu ko waxee sànq, on voit nettement que député yi seen salaire ça ne tarde pas, ministres yi seen salaire ça ne tarde pas, et les fonctionnaires. Mais tout le temps, nous, on a toujours des difficultés à percevoir nos bourses de 40 000, mais aussi nos rappels de 515 000, ce qui est une situation vraiment déplorable. Ils en ont les responsables, il faut le dire haut et fort. Parce que les grèves, je l'ai dit tantôt en début d'émission, les grèves ont commencé il y a de cela 2 semaines. Mais depuis lors, dans le campus social, rien n'a été saccagé. Même une petite poubelle qui est sur les rues n'a pas été saccagée. Donc, il a fallu que le recteur ait autorisé les forces de l'ordre d'entrer au niveau du campus social pour que saccagement ait lieu. Ils ont dit qu'ils vont préserver les biens publics en acceptant d'autoriser les forces de l'ordre à entrer dans le campus social. Là, c'est une violation du règlement intérieur du campus. Ouais. Maintenant, les franchises universitaires en amont. Le ministre lui-même, je ne sais pas s'il n'est pas trop informé, parce que lui-même, il a dit que tous les étudiants perçoivent leur bourse en étant des étudiants de la L3. Ça, je suis désolé, mais ça ne tient pas la route. Ça ne tient quasiment pas la route. Chaque étudiant qui est en L3, il est coupé, sa bourse, elle est coupée. Elle est coupée dès l'instant que l'étudiant s'inscrit en L3. Ah oui. Donc lui-même, il devra voir ça. Et il a l'habitude aussi de parler à l'opinion publique. Toujours, les étudiants se battent pour leur bourse, pour le rappel de 2024-2025. Je suis désolé, c'est pas ça. Nous, on se bat pour notre rappel de 2023-2024. Parce que c'est notre année académique de la licence. Et c'est pour cette année que nous sommes en train de nous battre. Donc, pour les saccagements, ils en ont les responsables. Si toutefois, ils n'ont pas autorisé les forces de l'ordre à entrer dans le campus social. On allait faire des jours de grève sans pour autant que nulle chose ne soit saccagée dans l'université. Pour dire, Abdoulaye Wade est venu pour généraliser les bourses. Macky Sall a augmenté les bourses en mettant en place aussi des critères. Mais nous, on pensait qu'avec le régime de Bassirou Diomaye Faye, on allait assister à une augmentation des bourses qui va passer de 40 000 à 50 000. Macky Sall, il disait que lui, il partageait sa bourse avec sa mère. Le président Diomaye Faye disait qu'il payait le facture d'assister avec sa bourse. Aujourd'hui, je pense même qu'il a oublié ces mots-là parce que lui-même, il a fait tout son cursus ici dans l'université et il logeait ici au pavillon F. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, l'étudiant n'a que sa bourse. On n'a pas de salaire, on ne peut pas faire de travail en dehors des cours car notre emploi du temps est trop chargé. Raison pour laquelle l'étudiant n'a que sa bourse pour subvenir à ses besoins, même pour envoyer sa bourse à ses parents. Quand je prends, par exemple, les étudiants de Saint-Louis, je ne vais pas prendre les étudiants de l'État, les étudiants de Saint-Louis, avec les IST, parce que depuis le mercredi dernier, hier, il n'y a pas un étudiant qui a payé pour entrer dans les restaurants.
Donc tout ça, c'était gratuit. C'était des IST. Vous voyez. Maintenant, ils ont aussi comment dire, lancé des grenades de lacrymogènes. Et c'était trop compliqué. Vous voyez. Et ça, ce sont des coûts très, très colossaux. Donc, si ils avaient pris toute cette somme pour faire entrer ça, pour, comment dire, payer les étudiants, ça allait régler le cas. Mais quand même, ils ont décidé donc de passer à l'action des violences et autres, de défendre les étudiants. Et puis voilà, maintenant, l'État va perdre de poids. Parce que non seulement ils vont perdre les IST que nous avons fait, ils ont perdu les balles qu'ils ont comment dirais-je, lancées à travers les étudiants, mais aussi ils ont perdu leur temps. Et aussi, ils ont perdu la confiance de certains étudiants, il faut le dire. Ils ont perdu la confiance de certains étudiants. Maintenant, voilà. Hier, ils lançaient même jusqu'au niveau des chambres, jusqu'au niveau des chambres des filles. Et chose que nous déplorons très bien et de façon ferme. Alhamdulillah, faut Dieu merci. Fama la barikanye. Moi je dis Dieu merci. Ala barikanye, ala barikanye, ala barikanye. Comme ni ko Saliou waxee, la situation est vraiment chaotique parce que tey bu ñu demee ba dugg bi université, les forces de l'ordre sont là pour nous protéger mais pas pour se battre contre nous, jusqu'à aller à lancer lacrymogène dans les pavillons des filles. Donc de passage di leen jaajëfal bu baax a baax tamit ñi nga xamante ni dañ cee am ay gaañu yàlla yëkkati leen ba ñu mën a ñëwaat ci suñu biir incha allah. En ce qui concerne les rappels de master, qui est au cœur du débat, la solution, c'est de ne pas couper la bourse de l'étudiant à la première année. Continuer à payer l'étudiant. Parce que ceux qui obtiennent sa bourse, c'est fini. Maintenant qu'ils en finissent avec le premier cycle. Si ça est fait, il n'y aura plus jamais de rappel avant qu'il ne s'inscrive en master 1. Ici, il n'est pas dans la base de données. On peut considérer même qu'il n'est pas un étudiant. Donc là, de ce fait, ils peuvent ne pas payer l'étudiant. Mais pendant qu'il est en licence 3, là, on lui paye de ne pas couper sa bourse. Parce que si on ne coupe pas sa bourse, l'étudiant ne s'attendra même pas à ce qu'on lui fasse un rappel après avoir s'inscrit en master 1. Deuxièmement, c'est de tout faire pour réformer le calendrier universitaire. Je pense que le défi du recteur devrait être cela, mais pas autoriser les forces de l'ordre à aller dans le campus. Parce que les députés sont élus par le peuple et pour le peuple. Donc tey bu nekkee peuple tey benn fa rawatina étudiants yi defe naa ne boo nekkee ci biir assemblée lépp li nga war a def mooy nga défendre la cause estudiantine. Parce que beaucoup d'entre eux aujourd'hui ils ont fait le cursus soit à l'UCAD ou bien à Thiès, à UGB, à Bambey ou à Ziguinchor, raison pour laquelle tout ce que l'on leur demande, c'est de nous défendre et de défendre la cause estudiantine et de savoir que la bourse nous revient de droit et ça nous permet de satisfaire nos besoins pédagogiques et sociaux. Ça, d'abord, sur cette question, Max a dit qu'il devrait nous défendre. Moi, je ne dirais pas qu'il devrait nous défendre, mais défendre les textes. Parce que ce sont les textes qui payent les étudiants. Ah oui. Donc, ils devraient tout faire de sorte que, toujours que la réalité, on ne la masque pas. On ne la masque pas. Dire la réalité, quelles qu'en soient les conditions, dire la réalité. De sorte que, nul besoin de ce nous vous remercions pour votre disponibilité et votre engagement pour cette interview. Je remercie aussi Xelal Ma TV ci déplacement bi aussi ak émission bi te di woo képp kuy étudiant ak université boo mënti nekk nga jàppale leen aussi te dooleel leen xam ne ñoom la fi nekkal la voix des étudiants. Xelal Ma TV ñëw na interroger na étudiants yi te xam naa ni ils vont faire de sorte que la voix des étudiants soit entendue par la population, mais aussi par les autorités. De ce fait, la seule chose que nous, étudiants, on peut faire pour eux, c'est d'aller consulter leur page et abonner, activer donc les cloches de notification, de sorte qu'à chaque fois que Xelal Ma TV va publier un contenu, que tout le monde le verra et va donc apprécier à travers les commentaires. Bon, moi, je ne parle pas parce que j'ai la force de parler, mais je parle parce que j'ai pas la force de garder le silence face à l'injustice. Aucune faute n'est oubliée tant que la conscience s'en souvient. Donc, du waxaat à mes camarades étudiants de rester mobilisés et de retenir le propos de Thomas Sankara qui disait « Oser lutter et savoir vaincre, car l'étudiant n'a jamais perdu un combat ».